Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'il vous plaît de vous présenter devant la caméra. Eh bien, je suis monsieur Guy Kibira, chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en province du Nord Kivu. Vous êtes le chef de division de la jeunesse de la province du Nord Kivu. Et la journée internationale de la jeunesse est prévue pour le 12 de ce mois d'août. Et vous prévoyez un tournoi. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce tournoi? C'est vrai que nous nous apprêtons à célébrer la journée internationale de la jeunesse. Comme vous le savez, le 12 août de chaque année, c'est une journée internationale décrétée par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est là depuis 1999. Nous avons l'habitude de profiter de cette date pour faire des plaidoyers en faveur des jeunes. Eh bien, cette journée a été consacrée pour valoir les atouts, les compétences, les énergies qui regorgent la jeunesse. Une jeunesse qui ne doit pas être prise comme une menace à la sécurité, mais plutôt partie aux solutions. Pour cette année 2023, vous savez que je viens d'être élevé chef de division. Tout ce que je faisais par le passé, je les ai fait comme président du conseil de la jeunesse, président donc de la jeunesse Nord Kivu. Et aujourd'hui, ma responsabilité est devenue double, dans la mesure où, en tant qu'ancien président de la jeunesse et actuellement chef de division de la jeunesse, je n'ai pas d'excuse à ne pas capitaliser cette date. C'est pour cette raison que nous avons commencé une série d'activités dont les unes en ville de Beni, d'autres en ville de Butembo, d'autres encore ici en ville de Goma. Il en sera de même pour les territoires. Donc pour la ville de Beni, nous organisons déjà, après avoir organisé à Butembo le concours d'art Kalamuzakwetu, à Beni nous organisons Tumaini Festival, qui est aussi un autre festival de haute facture qui va devoir favoriser la cohésion sociale entre les jeunes, mais également la recherche des voies et moyens pour consolider la paix dans notre province Nord Kivu, où vous le savez, en ville de Beni comme en territoire de Beni, les populations restent victimes de la résurgence des ADF, NALU et d'autres forces étrangères. Et pour Goma, nous organisons plusieurs activités. Nous avons l'intention de procéder à la validation du plan opérationnel PAN, démocratique du Congo, et nous comptons le faire entre les 10 et les 11 pour qu'en date du 12, nous puissions chuter par la finale du tournoi que nous allons lancer d'ici quelques heures. C'est-à-dire qu'à Goma, nous organisons un tournoi de football qui rentre dans notre programme de faire participer les jeunes aux activités sportives et culturelles. Et ça va se passer avec une particularité, la sensibilité au genre. C'est-à-dire sur 8 équipes qui seront constituées de filles et 4 encore de garçons. Mais nous allons faire participer également les jeunes des camps de déplacés de Boulengo, dans le quartier Lac-Vert, et de Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo. Voilà ce que nous comptons organiser. Et à l'issue de l'organisation de ces tournois, nous allons donner aux meilleures équipes du côté des filles la coupe, du côté des garçons également la coupe. Ça, c'est la première équipe. Et 2 alors pour les filles et pour les garçons. Les deuxièmes auront également des coupes et des médailles. Il en sera de même pour les médailles, tout le monde va avoir des médailles. Mais alors, et les médailles sont là déjà, comme vous pouvez les remarquer. Nous avons les médailles d'or, nous avons les médailles d'or et les médailles d'argent que nous allons donner aux équipes qui vont participer, mais également les coupes. Et autre chose, c'est que nous allons donner un cadeau spécial à toutes les équipes qui vont participer. Ça veut dire que dans ce tournoi, il n'y aura pas de perdants. On peut avoir un classement, mais qui n'exclura personne dans la remise des cadeaux. C'est pour dire qu'un cadeau spécial qui est gagné d'office
pour toutes les équipes qui vont participer, c'est l'équipement de Varèse que nous allons doter à toutes les équipes. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous pensons qu'il faut booster, qu'il faut stimuler l'exploitation des talents qu'il y a parmi les jeunes. Et donc, ces équipes qui ne sont pas des équipes traditionnelles, qui sont des équipes occasionnelles, vont devoir permettre à ce que nous puissions découvrir des talents qu'il y a parmi les jeunes. Et ces talents peuvent être recrutés dans des écoles de foot ici et nous donner plus tard des grands joueurs du monde. Je sais que d'habitude les gens jouent des matchs avec les Varèse des locations et moi pour résoudre cela, pour donner une solution durable, j'ai pensé à acheter et doter des équipes participantes des équipements des Varèse. Kala Muzakwetu, quel thème on peut retenir par rapport à ça? Eh bien, tournoi Kala Muzakwetu, c'est un tournoi qui s'organise sous des thèmes qui intéressent la jeunesse, en touchant certains fléaux, notamment la poliomyélite, mais également les violences basées sur les genres et les pièces-clés. C'est pour ainsi dire que pendant qu'on organise les tournois, nous aurons un shooting avec des joueurs qui vont transmettre des messages dans la communauté, des messages qui appellent les parents à lutter contre la poliomyélite en amenant les enfants au vaccin, ce qui est aussi un droit pour les enfants, et un droit inaliénable qui est contenu dans la Convention sur les droits des enfants, la politique nationale sur la jeunesse et la Charte africaine sur la jeunesse. C'est très important. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la notion de genre exige, nous devons encourager l'égalité des sexes, la masculinité positive. C'est pour cette raison que pendant ces temps, pendant la durée du tournoi, il y aura aussi des mobilisateurs, des animateurs qui sont des jeunes, YouReport et d'autres que nous allons recruter dans la communauté pour sensibiliser les communautés sur la nécessité de la masculinité positive. C'est très important pour que la communauté puisse évoluer rapidement et positivement. Il faille qu'on mette à profit les efforts de la jeune fille comme des jeunes garçons pour qu'ensemble ils demeurent complémentaires. C'est ce qui va aider aussi à booster beaucoup de secteurs de la vie nationale et la participation des jeunes à tous les niveaux. Ceci est donc le message clé de ces tournois Kala Muzakwetu pour toute la durée du début jusqu'à la fin. Et il y aura des spots pour ça. Donc j'appelle donc la population à s'approprier de ces messages. Merci beaucoup.